Jonathan Halimi, fils de Sarah Halimi. Chers amis, je suis très ému aujourd'hui de me retrouver parmi vous. Tout d'abord, j'aimerais remercier personnellement chacun d'entre vous pour vous être mobilisés ici à Paris, mais aussi partout dans le monde, et avoir fait l'effort de se déplacer. Je voudrais remercier les personnes qui se sont réunies aussi à Paris, mais aussi à Marseille, à Nice, à Lyon, à Nantes, à Rennes, à Lille, à Strasbourg, à Bordeaux, à Toulouse, à Montpellier, à Nancy, à Cannes et à Deauville, aussi en Italie à Rome, en Corse à Ajaccio, en Amérique, à New York, à Los Angeles, à Miami, à San Francisco, au Canada, à Toronto, en Hollande, à La Haye, en Belgique, à Bruxelles, et en Israël, à Tel Aviv, Jérusalem et Eilat. Et je m'excuse si j'ai oublié encore d'autres endroits. Je voudrais remercier aussi ceux qui ont exprimé leur volonté de participer et qui n'ont pas pu nous rejoindre. Je sais qu'ils sont de tout cœur avec nous. Je voulais aussi remercier personnellement M. Jonathan Béard, qui m'a donné beaucoup de courage et de force pour venir, et grâce à qui je suis aujourd'hui parmi vous. Chers amis, suite à la décision de la Cour de cassation qui rend irresponsable l'assassin de ma mère, nous ne pouvons plus garder notre silence. Même si nous ne sommes ni juristes, ni avocats, ni psychiatres, nous pouvons et même nous devons exprimer notre incompréhension et notre indignation face à cela. Il faut que l'on m'explique, excusez-moi, que l'on nous explique pourquoi dans cette affaire on se focalise seulement sur l'état mental de l'assassin. Comment comprendre qu'aucune investigation de son téléphone n'ait été faite? Comment comprendre que son compte Facebook n'ait pas été investigué et qu'il a été entièrement effacé? Pourquoi la reconstitution des faits nous a-t-elle été refusée? Mes amis, on doit comprendre aussi pourquoi on le présente comme un fou alors qu'il n'a aucun antécédent psychiatrique et que depuis l'assassinat, il ne ressent aucun traitement. Comment expliquer qu'il a un passé lourd et été fiché à la police, qu'il a eu des séjours en prison et jamais on ne l'a considéré comme un fou? Mes chers amis, une des grandes incohérences de ce dossier est que comment quelqu'un qui a commis un acte illégal de consommer du cannabis, la consommation de cannabis étant illégale, comment peut être considéré irresponsable? Et si vraiment il y a une abolition du discernement, comment peut-il avoir la faculté de renier son crime? Comment pouvait-il avoir la faculté de citer des sourates de djihadistes? Lorsque, sur l'un des rapports d'expertise, l'expert avoue devant 50 personnes à la cour d'appel s'être trompé dans son rapport, pourquoi ce n'a pas été retenu? Mesdames, messieurs, mes chers amis, ce n'est qu'une partie de toutes nos questions. Notre sentiment est que depuis le début, on nous cache la vérité. Tant qu'il n'y aura pas de lumière dans cette affaire, il y aura toujours une tache dans l'histoire de la France, une atteinte aux valeurs morales de notre République. Aujourd'hui, nous sommes tous sous l'effet de la colère.
mais nous devons la contenir. Et nous devons prendre conscience des conséquences de cette impunité et surtout du danger qu'elle représente. Il ne suffit pas de corriger la loi, mais il faut juger le criminel et aussi le punir. Mes amis, ce serait un échec pour nous, sa famille. Ce serait un échec pour toute la France de devoir faire appel à la Cour européenne ou encore de devoir faire appel à la justice d'un pays étranger. Mes chers amis, la justice doit être faite en France. Si il y en a qui se font passer, se font prendre pour des irresponsables, nous, la France, doit prendre ses responsabilités. Mes chers amis, j'aimerais vous parler de quelque chose, même si pour moi, cela est très difficile. Non, ne vous inquiétez pas. Je vais vous épargner, je ne vais pas vous raconter les atrocités qu'elle a subies lors de son assassinat. Vous voyez, on parle beaucoup de l'affaire de Sarah Halimi, mais moi, j'aimerais vous parler de ma mère, Madame Halimi, de qui elle était, des valeurs qu'elle véhiculait, qu'elle nous a transmises à nous, ses enfants et petits-enfants. Tout d'abord, ma mère était médecin et ensuite directrice de crèche dans le 4e arrondissement de Paris. Elle se dévouait pour les enfants comme pour les parents. Elle était très appréciée même de son personnel de crèche. Sa crèche, dans le 4e, était connue. C'était la crèche de Madame Halimi. Tout celui qui avait réussi à obtenir une place dans cette crèche se sentait méritant. À nous aussi, ses enfants, elle nous a inculqué le respect de l'autre. En tant que médecin, elle était toujours prête à venir aider à toute personne dans le besoin. C'était une femme courageuse, qui n'avait pas peur d'affronter les difficultés de la vie. Elle nous a toujours inculqué à prendre nos responsabilités et de les assumer. S'il y avait bien un trait de caractère qui déplaisait à ma mère, c'était celui de l'indifférence. Elle-même ne pouvait jamais rester indifférente à la souffrance d'autrui. Beaucoup de parents à la crèche et les personnes qui l'ont côtoyée pourront témoigner comment elle savait redonner le courage aux plus découragés, de l'espoir, aux plus désespérés et des conseils aux plus désemparés. Les problèmes que les autres lui confiaient devenaient les siens et elle n'avait de répit tant qu'elle n'avait pas envisagé toutes les solutions qui pourraient les soulager. Contrairement à ce qu'on peut le croire, ma mère n'était pas une vieille dame, n'était pas une vieille grand-mère. Elle n'avait que 64 ans. Elle était jeune d'esprit, elle était plein d'enthousiasme. Toujours pour de nouvelles initiatives, des randonnées, des sorties et autres, elle était très vivante. Elle était très proche de ses petits-enfants et aimait partager avec eux des bons moments. Mes chers amis, je pourrais parler encore longuement sur elle. Et c'est une mission difficile de devoir se limiter à quelques phrases. Et je ne veux pas vous retenir plus que ça. Je m'adresse à vous tous, citoyens et citoyennes français, à qui les valeurs morales de la République lui sont chères, de se soucier de l'avenir de notre République, de se soucier à l'avenir de nos enfants et du nôtre, de leur éducation, mais aussi soucions-nous de nos parents. Soyons attentifs à leurs besoins et à leur sécurité. Unissons-nous pour cette cause. Grâce à Dieu, aujourd'hui, nous trouvons cette union.
si on se bat et on agit pour le bien autour de soi, avec l'aide de Dieu, notre monde sera meilleur. Pour finir, je suis sûr que de là où elle peut être fière de nous tous, qui, dans la mobilisation pour que justice lui soit rendue, avons fait preuve de tout, sauf d'indifférence au sort qui a été le sien. L'occasion nous est donnée d'ailleurs à nous, sa famille, d'exprimer toute notre reconnaissance envers tous, qui de partout dans le monde se sont mobilisés pour notre cause. Aujourd'hui encore, 4 ans après son assassinat, votre soutien nous est très cher. Je vous remercie à tous du fond du cœur. Annie Blanche, bravo. Justice pour Sarah! Justice pour Sarah! Justice pour Sarah! Justice! Applaudissez très fort.